En fin de contrat, en jouant avec Cologne et libre de signer où il veut, Skhiri intéresse énormément de clubs après ses très belles performances en Bundesliga. Yo tout le monde, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir quel serait le club idéal pour Elias Skhiri la saison prochaine. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Faisant partie des meilleurs buteurs africains en 2023 tout en étant milieu défensif, Elias Skhiri fait comme d'habitude une excellente saison en Allemagne et fait encore une fois partie des meilleurs milieux défensifs de la saison. Voilà, ça fait depuis 2019 qu'il joue là-bas, il aimerait quitter son club histoire de trouver un autre club au-dessus faisant partie si possible des top clubs européens. Donc voilà, adapté à son niveau, qui si possible jouer des compétitions européennes tout en étant titulaire toute la saison bien entendu. Donc voilà, il devrait signer librement dans le club qu'il veut et on a eu de nombreux clubs qui sont intéressés par lui. On va donc étudier chaque club intéressé et voir si c'est une bonne destination ou non pour lui. Voilà, après une approche de l'Olympique Lyonnais, ça a pas bien marché. Aujourd'hui, des clubs de plus gros calibre, tout simplement deux meilleurs clubs sont intéressés par lui et on commence bien entendu en Bundesliga encore une fois, au Borussia Dortmund bien entendu. Donc voilà, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit que j'étais pas vraiment fan de la destination. Je préférerais qu'il quitte la Bundesliga, mais en soi Dortmund ça reste un très bon club avec un cran au-dessus par rapport à son club actuel. Ils sont actuellement deuxième de Bundes et ils jouent la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais le problème c'est qu'il y a énormément de concurrence là-bas, même s'il y a beaucoup plus de milieux offensifs que défensifs là-bas. Ils jouent avec deux milieux défensifs, Bellingham et Emre Can. C'est une paire, tout simplement une charnière très solide, tout simplement défensivement ou offensivement. À part si l'un des deux quitte le club la saison prochaine, et notamment Bellingham qui intéresse de grands clubs comme Manchester City ou le Real Madrid et récupère Skhiri en renfort. Voilà, ça je dis pas non par contre. Sinon je pense que ce soit pas une bonne idée. Chauffer le banc toute l'année, ce serait la pire chose pour lui. Après la grande lancée, il s'est vraiment lancé, il est vraiment chaud à jouer toute une saison maintenant. Voilà, parce qu'au moment il est vraiment chaud, il est régulier malgré qu'il soit plus défensif. Il reste un excellent buteur. Donc je pense que dans sa lancée, il a besoin de plus de temps de jeu qu'autre chose. Même s'il joue pas de compétition européenne, il lui faut au moins du temps de jeu dans son championnat, histoire de s'adapter, de faire de très belles performances et tout simplement s'améliorer. Mais en soi, malgré la concurrence et tout ce qu'il y a, je pense que Dortmund, si jamais un des deux milieux défensifs quitte le club, ça reste un très gros club et une très bonne offre pour Skhiri tout simplement. C'est pour ça que je passe ce club en club favori. On continue ensuite en Bundesliga et on a Leipzig, Francfort et Bayer Leverkusen qui avaient un intérêt pour Elias Skhiri tout simplement. Mais personnellement, je pense que ça reste des clubs de second choix si jamais Skhiri réussit pas à trouver le club idéal tout simplement. Ça reste des clubs avec un cran au-dessus, c'est vrai, ça je l'admets. C'est pas difficile de faire pire que Cologne, mais Francfort ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine. Heureusement, on a Leipzig, c'est déjà plus intéressant vu qu'ils joueront certainement la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pareil, il y a quand même de la concurrence. Il y a plus de concurrence qu'à Leipzig, qu'à Francfort et Dortmund, voilà. Mais ils jouent encore une fois avec deux milieux défensifs. Et je pense que Skhiri est largement meilleur que les milieux défensifs de Leipzig. Il n'aura pas énormément de concurrence non plus. Et il sera sûrement garanti d'avoir une place de titulaire, c'est certain, ça je pense vraiment. Enfin, Inch'Allah pour lui, après s'il signe là-bas. Hein. Et du côté de Leverkusen, c'est un peu comme Cologne, ils jouent sûrement pas de compétition européenne la saison prochaine, même si cette saison ils ont quand même réussi à se hisser jusqu'en demi-finale d'Europa League, c'est déjà une très bonne performance pour un club comme celui-ci. Mais voilà, il y a pas mal de concurrence là-bas aussi, je pense qu'il aura certainement une place de titulaire si jamais il réussit à rejoindre le club. Je pense personnellement que Leipzig et Francfort ça reste des clubs favoris quand même, vu la place de titulaire certaine qu'il aura. Voilà, le niveau, jouera en Europe, etc. Et Leverkusen, je pense que ça sert à rien, je pense autant rester à Cologne, c'est un petit peu mieux histoire de trouver un meilleur club. Ils joueront pas de compétition européenne, ils ont fini je crois 7ème de Bundesliga cette saison. Donc voilà, c'est pas très bon comme pour un club comme lui et pour un club qui devrait rejoindre tout simplement. Je pense personnellement que s'il veut rester en Bundesliga, soit il va à Dortmund seulement si Bellingham ou Emre Can quitte le club, ou bien aller à Leipzig. Je pense que ça reste les meilleures destinations en Bundesliga. Là au moins il pourra avoir du temps de jeu et jouer la Ligue des Champions ou tout simplement une compétition européenne. Mais je pense clairement qu'il doit quitter la Bundesliga pour aller voir ailleurs, pour changer un petit peu, voilà, voir une nouvelle ère. Il a déjà joué en Ligue 1 à Montpellier, en Cologne à Bundesliga tout simplement. Donc voilà, je pense qu'il doit changer d'air et découvrir de nouvelles choses et de nouveaux championnats tout simplement. On passe maintenant à un club que pour moi je pense c'est le plus intéressant pour lui par rapport à son style de jeu, leurs conditions tout simplement, c'est l'AS Roma bien sûr. Je pense pour moi que ça reste un club très intéressant, même si le club il jouera que la Conference League la saison prochaine. Je pense que Skhiri pourra largement s'imposer dans le 11 titulaire et pourra prendre de l'expérience là-bas tout simplement. On le sait, le jeu italien il est très défensif, ça pourrait l'aider à progresser et à monter en puissance. Voilà, il pourra s'adapter là-bas avec les meilleurs attaquants du monde tout simplement. Voilà, surtout s'ils ont José Mourinho qui reste là-bas, il pourra vraiment progresser. Pourquoi pas tenter de jouer la Ligue des Champions la saison d'après. Et peu importe l'effectif, on en a la preuve. José Mourinho à l'heure actuelle, il a réussi à ramener cette équipe de l'AS Roma, l'une des pires équipes tout simplement de leur histoire, en finale de l'Europa League. Donc voilà, je sais qu'avec José Mourinho, il pourra vraiment faire de belles choses. Je pense que vraiment ce club, ça reste le club favori pour Elias Skhiri, adapté à son
son style de jeu, de très bonnes conditions, enfin très bonnes. Il lutte pas forcément pour le titre cette saison, ces dernières années, mais je pense que l'AS Roma, ça pourra vraiment l'apporter au-dessus, ça pourra le mettre dans un niveau au-dessus tout simplement. Donc voilà, je garde l'AS Roma dans un coin de la tête. Je pense que pour lui, ça reste une très bonne offre. Il doit vraiment étudier cette offre. Voilà, je le mets en club favori. Et on a le FC Séville, tout simplement, ça peut aussi être un club assez intéressant pour lui, hein. Mais je pense clairement que rester en Bundesliga, c'est mieux pour lui. Séville, il a passé une saison très compliquée en Liga. Ils sont actuellement 10e à l'heure où je vous parle, donc voilà, c'est très compliqué pour eux. Certes, ils sont allés loin en Europa League. Voilà, à l'heure actuelle où je vous parle, ils sont justement en finale de l'Europa League, justement contre l'AS Roma. Mais la saison prochaine, ils joueront aucune compétition européenne. Plus il y a une très grosse concurrence au poste de milieu défensif là-bas, avec l'incroyable charnière de Pape Gueye qui est arrivé récemment de l'Olympique de Marseille, et Rakitic, tout simplement l'excellent milieu, voilà. Donc voilà, je pense qu'un passage à Séville, c'est une perte de temps pour lui, à part si l'un des deux milieux, soit Pape Gueye, soit Rakitic, quitte le club. Là, il sera beaucoup plus intéressant pour lui, il aura plus de temps de jeu, etc. Mais je pense que le FC Séville, je sais pas trop si ça reste une bonne destination pour lui, parce que l'Espagne, c'est pas vraiment adapté à son style de jeu. Voilà, c'est plus tactique, etc. La Bundes France, c'est un très bon championnat pour lui. La Serie A, mais le Séville, je sais pas du tout. Et on a d'autres clubs qui étaient intéressés par lui, apparemment l'AC Milan, de ce que j'ai entendu, et Naples, tout simplement. Je pense que l'AC Milan, ça va être très très compliqué pour lui de trouver une place de titulaire. Ils ont déjà leur charnière Tonali, Benacer qui fonctionne très très bien, Krunic, etc. Je pense que l'AC Milan, il va juste gâcher sa carrière s'il va là-bas, parce que l'un des milieux défensifs quitte le club. Et pour Naples, je pense que c'est un petit peu plus, il aura un peu plus de chances de trouver une place de titulaire là-bas. Peut-être jouer avec Zambo-Anguissa, Tanguy Ndombele, etc. Donc voilà, je pense personnellement que les clubs favoris restent l'AS Roma, Leverkusen, voilà, les clubs de Bundes, Dortmund, Francfort, Leipzig, tout simplement les clubs que j'ai cités. Peut-être un peu moins Séville, que je mets pas en club favori, mais ça reste quand même une assez bonne offre. Donc voilà, maintenant on va voir un petit peu mon avis. Je pense personnellement qu'il doit choisir soit entre rester en Bundesliga ou soit aller à l'AS Roma. Donc voilà, pour moi ça reste les meilleurs clubs pour lui, des clubs un petit peu plus au cran de Cologne. C'est des championnats qui sont adaptés à son style de jeu défensif et à la fois monter, chercher quelques bouts de temps en temps. Donc voilà, comme on l'a vu cette année, mon favori, bien sûr, mon préféré reste l'AS Roma pour qu'il change d'air, joue la Serie A, un championnat un peu plus reconnu que la Bundesliga, un bien meilleur club que Cologne, bien entendu, une place de titulaire dans une équipe comme celle-ci, avec un coach comme José Mourinho, tout simplement, qui pourra l'aider à devenir encore meilleur, et surtout une première expérience en Ligue des Champions, le plus important pour un joueur comme lui. À son âge, il a quasiment jamais joué de Ligue des Champions, même il a jamais joué, je crois. Donc ça reste important pour un joueur de découvrir une compétition comme celle-ci, avec les meilleurs niveaux au monde, voilà. Après, bien sûr, faut s'adapter aux offres qu'il reçoit, hein. Je pense que les clubs comme Leipzig, Dortmund et Leverkusen, il reste des très bons clubs aussi, déjà meilleurs que son club actuel, qui l'aideront à s'exprimer aux yeux de l'Europe, tout simplement, dans des compétitions européennes. Mais le fait de rester en Bundesliga, je pense qu'il a déjà pris de l'expérience qu'il devait prendre là-bas, et qu'il doit changer d'air pour passer à un niveau supérieur, tout simplement. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il est en Bundes, je pense qu'il faut changer d'air, qu'il faut vraiment changer de club. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. Quel serait selon vous le club idéal pour Elias Skiri, tout simplement? Voilà, pour qu'il s'exprime un peu plus, qu'il soit excellent, tout simplement. Déjà qu'il est très bon en ce moment. Personnellement, je pense que l'AS Roma serait les meilleurs clubs pour lui. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle de la situation d'un joueur en particulier. Donc voilà, sur ce, c'était Minou. Ciao!